une erreur à ne plus commettre lorsque vous vous lancez dans le marketing de réseau, dans le marketing relationnel. Dans le marketing relationnel, vous devez créer un relationnel, vous devez créer un réseau, vous devez travailler en collaboration avec des gens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre réussite dépend d'une certaine manière de la réussite de l'équipe. Ça veut dire que vous devez travailler pour l'équipe, vous devez travailler pour la collectivité. Et maintenant, il y a une erreur que beaucoup commettent en fait, c'est qu'ils pensent que comme on doit travailler en équipe, leur succès dépend de l'équipe. Et du coup, ils attendent tout de l'équipe, ils attendent que leur équipe fasse tout pour eux. Ils attendent à ce que leur équipe fasse des efforts pour les rendre millionnaires. Ils attendent à ce que leur équipe donne beaucoup d'énergie pour qu'eux, ils atteignent la liberté financière. Et dans ces conditions-là, vous allez rarement réussir. Ça, ce sont des cas exceptionnels qui vont franchir cette réussite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, voici ce qu'il faut faire. Alors, quand tu recrutes un nouveau distributeur ou bien quand tu parraines quelqu'un, en fait, n'attends pas à ce qu'il te fasse réussir, n'attends pas à ce qu'il fasse des efforts pour que toi tu réussisses. Donc, ne te pose pas la question, qu'est-ce que le leader va faire pour moi? Ne te pose pas la question, comment est-ce que ce leader va faire pour que je réussisse? Pose-toi les bonnes questions, pose-toi la question à l'envers. Qu'est-ce que moi je vais faire pour que ce leader réussisse? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu recrutes quelqu'un, tu prends sur toi une charge de développer cette personne, tu prends sur toi cette charge de faire évoluer cette personne, de faire réussir la personne. En fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas le leader qui va te faire réussir, ce n'est pas ton downline qui va te faire réussir, c'est toi qui va faire réussir ton downline, c'est toi qui va faire réussir ton leader. Et ce n'est qu'à cette condition-là que tu pourras toi aussi réussir. Pour avoir un, il faut donner 10. Donc, n'attends pas à ce que eux, ils te donnent, n'attends pas à ce que, ne sois pas positionné en tant que celui qui est là pour recevoir autant pour moi. Ne positionne pas à, ce qui est, à la position de celui qui est là à attendre qu'on fasse tout pour lui. Non. Tes leaders ne te feront pas réussir, tes leaders ne te feront pas grandir. Tu dois donner 10 pour avoir un. Tu dois donner tout ce que tu as. Tu dois te donner à 110%. Tu dois donner le meilleur de toi. Tu dois donner le maximum de toi. Et surtout, ne rien attendre en retour. Et ce n'est qu'à cette condition-là que effectivement tu vas réussir. Dans le cas contraire, tu vas passer tout ton temps à espérer, à attendre, à spéculer. Et du coup, rien ne va arriver. Donc, retiens ceci. Lorsque tu recrutes un nouveau distributeur, lorsque tu parraines une nouvelle personne, ce n'est pas à cette personne de te faire réussir. C'est à toi de faire réussir cette personne. C'est à toi de le faire réussir en fait. Donc, la réussite, ça dépend de l'équipe. C'est ton équipe qui va faire en sorte que tu réussis, mais avant cela, tu dois faire réussir ton équipe. Sinon, bah, tu peux oublier ton rêve. Sinon, bah, tu peux oublier cette liberté financière. Sinon, bah, tu peux oublier tout ce que tu as espéré jusqu'ici. Donner pour recevoir. Il n'y a pas de réception sans donner. Donner pour recevoir. N'oublie jamais ceci. Ciao leader, passe une excellente journée.